Bon côté pour nous montrer nous l'autre fois, pas été bon côté comme parraine, même bon côté comme monde qui affligé pour me porter consolation. L'Église de Dieu compte à son actif au-delà de 110 000 membres baptisés. Nous comptons près de 500 temples ou églises. En nos rangs, 163 districts. Au nom de ces composantes combien variées, nous tenons à présenter nos plus vives et nos plus émues sympathies à la famille endeuillée. Et aussi, nous leur rappelons que la mort qui tue aujourd'hui sera elle-même tuée. La mort qui fait pleurer aujourd'hui pleurera elle-même et elle n'aura personne pour la soutenir. Parce que, par le rapport et nous citons, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cette vermine qui a frappé Adam, elle a même frappé Jésus-Christ, le Dieu immortel et éternel. Mes bien-aimés, je suis éducateur, instructeur. Moi, remarqué ça et moi, culturellement parlant, les cas bon, mais en nous placer bagaille, petit gens bien. Semble dans le milieu, nous penser la seule chose qu'on puisse faire pour montrer sympathie ou solidarité, c'est venir chanter dans le service funéraire. Moi-même, comment me comprendre? Si vous mettez un bouquet de l'eau additionnelle dans le cas là, je pense que c'est pas moins de l'eau. Ça t'a bon tout. Si vous cherchez un paquet de bois ajouté à ça là, parce que vous connaissez les bagages que vous besoin de faire boire, ça t'a bon tout. En plus de fois, nous disons c'est chanter pour nous chanter. J'ai chanté pour nous chanter, j'ai chanté pour nous chanter. En plus de fois, les cantiques sélectionnés sont déjà trop populaires, trop connus de la multitude des gens. Ça vient faire chanter, c'est vrai, mais l'édification a pris un coup. Bon, vous chantez, c'est vrai, mais comment vous édifiez le respect de l'Assemblée avec un élément qui ne se voit pas nouveau? Avant que je dise quoi que ce soit, laissez-moi apprécier à juste valeur la présence de cette sœur religieuse. Il est vrai que j'ignore son nom. Je tiens à te remercier. Tu vois, ma sœur, je te tutoie. La raison parce que moi qui te parle, ma sœur, j'ai été formé chez toi à Cavaillon. Dans le milieu, je suis connu comme quelqu'un qui est éloquent, comme quelqu'un qui a un grand aura. Mais les sœurs religieuses de cette Hyacinthe de Cavaillon, elles m'ont dressé, grâce à Dieu, pour que je sois ce que je suis. Ma sœur, merci. Et passe mes salutations aux autres sœurs. Dis-leur que je les aime. Je les aime tellement que je prie pour que je les vois toutes au festin de l'agneau, offert, ouvert, à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui l'ont servi jour et nuit. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. De quelle mort serez-vous morts? C'est le titre de mon sermon qui se verra dérouler dans les 20 à la rigueur 25 minutes. De quelle mort serez-vous morts? On a un texte biblique nous servant de base, consignant dans le dernier livre de la Bible. On veut parler de l'Apocalypse, voire Révélation, chapitre 14, verset 13. Là, c'est dit en français, et nous lisons. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. De quelle mort serez-vous morts? La Bible ne s'attarde pas à perdre du temps pour dire
Malheureux ceux-là qui ne sont pas morts en Christ. Elle se contente de dire heureux, mais à travers cet heureux, on peut lire aussi malheureux dans le côté inverse ou bien opposé. Mes bien-aimés, mes sœurs et frères, je suis associé à l'église Philadelphie de Montréal, dirigée par le docteur révérend pasteur Eden McGoffey. Dimanche dernier, en les suivant, en fait, j'ai dû remarquer que l'église n'était même pas remplie au quart. Vite, j'ai appelé ma cousine pour dire, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi l'église n'était-elle pas remplie ce matin de dimanche? Elle m'a dit, cousin, on connaît, il y a quelqu'un qui voulait venir à l'église là, il n'y a pas qu'à ouvrir la porte pour sortir. Parce qu'il y a une montagne de neige s'élevant jusqu'à 75 cm. Si on me dit s'élevant, on a besoin de hauteur, encore les hommes. Ça veut dire qu'il y a eu une tempête de neige chez eux. Mais chez nous, c'est comme si on ne peut plus supporter cette chaleur suffocante. Remarquez toute cette différence que le Seigneur met dans un seul et même monde. Ce seul globe terrestre, tandis que je vous parle, il est 11h si je ne m'abuse, 11h du matin chez nous. Vous savez l'heure qu'il fait en Australie? En Australie, il est déjà 1h du matin. Pas longtemps de cela, j'étais en Ouganda à distance, voulant entraîner ma chorale, mais c'est mon gros problème, chorale la réunie à 4h après-midi, mais 4h après-midi, pour l'haïtien, c'est minuit lié pour moi, l'MT Ouganda. C'est pour montrer qu'il y a tellement de différences dans les fuseaux horaires. Il y a des différences même au niveau des couleurs des peaux. Le Seigneur crée des blancs tout comme il crée les noirs. Le Seigneur crée des gens, je dirais, à des tailles intéressantes, mais le Seigneur crée des nez aussi. C'est comme ça. Le Seigneur crée des océans, des continents, des mers, des rivières, des ruisseaux, des fleuves. C'est vrai, c'est de l'eau, mais on n'a pas les mêmes caractéristiques. Le Seigneur fait aux différents. Mais on compte ça, Seigneur a fait. On compte qui ça le fait. Qui bon pour nous tout à la fois, tout le monde la donne. Le Seigneur fait que tous les hommes sortent de seul sang. Le blanc, quelque blanche que soit la couleur de sa peau, s'il a un problème, il a besoin de sang. Si moi-même je suis porteur, je suis donneur universel, c'est sans problème. Il faut retirer 100 en moins pour péter le blanc. Même si elle même semblait qu'elle passe courant en blanc, semble en gilette. Si on prend 100 blanc, on prend 100 dans le laboratoire, il n'y a aucun indice qui dira ça c'est le sang de blanc et ça c'est le sang de nègre. Mon cognon l'autre bagage Seigneur a fait. Il fait nous tous candidats pour nous l'amour et nous tous à passer candidature ça. Quant à la mort, personne ne sera malheureux. Quant à la mort, tout le monde passera par cette étape. Cas échéant, si Jésus-Christ retournait, tandis qu'il est maintenant encore vivant, Paul dit en 1 Thessaloniciens 4, nous allons les transformer. Mes bien-aimés, mes sœurs, mes frères, de quelle mort serez-vous morts? Étant donné que la mort arrivera inévitablement, immanquablement, qui que vous soyez, vous expérimenterez obligatoirement la mort. Si on ne veut pas mourir comme ça pour le faire, faites seulement pour le pas faire. Parce que depuis le même jour où tu fais, vous êtes un candidat pour mourir. Faites seulement pour pas faire. Faites seulement pour pas faire. La mort tellement dessoulée, la mort a même frappé le Fils divin éternel. Vous songez les Michée a prophétisé en Michée chapitre 5, et toi Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Judas, celui de toi sortira celui qui dominera
Il dit celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà pourquoi on ne peut placer Jésus-Christ à cette étable. Jésus-Christ est éternel. Il est éternel. Et c'est ça que nous ne pouvons pas coller Jésus-Christ dans Marie. Non. Jésus-Christ plus grand, longtemps. Jésus-Christ est le Père de Marie, c'est son Créateur. Mes bien-aimés, mes soeurs, mes frères, étant donné que tous nous mourrons, les bons connaissent de qui la mort nous allons mourir. De quelle mort serez-vous morts? L'apôtre Paul dira un verset intéressant préconisé par les chrétiens protestants, Philippiens chapitre 1er, verset 21. Souvent nous sautons dans le verset A, nous préférons dire la mort met un gain. Non, le verset ne dit pas la mort met un gain. Le verset dit de façon explicite et bien coordonnée, systématique, je dirais, Christ est dans ma vie, la mort met un gain. Si ça demande que la mort soit un gain, ça demande antérieurement que Christ soit la vie de celui-là, désirant que la mort pour lui soit un gain. Mes bien-aimés, mes soeurs, mes frères, de quelle mort serez-vous morts? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Eh bien, la réponse est claire. De quelle mort serez-vous morts? Morts dans le Seigneur. La question maintenant, comment mourir en le Seigneur? On meurt en le Seigneur à condition que l'on vive pour lui. L'homme saurait mourir en le Seigneur, un Seigneur qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas servi, mais comment mourir en lui? On meurt en lui si on avait été préalablement avec lui, si on avait développé ce partenariat-ship avec lui, au point que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça me donne garantie totale, capitale, intégrale d'être avec lui aussi dans les béatitudes éternelles. Mes bien-aimés, mes soeurs, mes frères, mort en Christ est tellement, mourir en Christ plutôt est tellement intéressant. Même nous divinons à toute saleté gain comme écartement, éloignement par rapport à Dieu. Les balades l'île pour le maudit peuple ça. Regardez comment où est-il. On lit en Nombre, le chapitre 23, le verset 10. Nombre 23, verset 10. Là, nous lisons Lydie et nous citer. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Que je meure. Nous divinons à tout ça qu'on est là pour exercer comme métier, comme profession, faire des abus, créer gros problèmes. Moi-même, dernière fois, je prends la parole de Dimonio ça. Mais pour qui ça? Dans vos doigts, moi, j'ai petit moi qui a bien travaillé à l'école, petit pour pas bien travailler, mais pour qui ça vos doigts pas d'eau, joindre un point pour petit doigt bien travailler comme Pamela, pour qui ça point, c'est pour détourner Pamela. Je dirais que c'est l'une des causes de notre sous-développement. Si m'a marché, mais qui t'aime marcher, non? Qui t'aime marcher, on n'a pas besoin de casser pied. Mais si m'a marché ou casser pied, où est le problème ou pas? C'est ça qui cause le sous-développement. Mon n'a pas chercher point pour magasin dans le marché, non? La chercher point pour détourner le magasin pour là. Donc, Balaam, c'est ton agent du diable. Il travaillait pour le malheur de ses concitoyens. Léo et l'île pour le maudit Israël, il dit que je meurs. Que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Mais bien aimé, mourir en Christ tellement intéressant. Même l'homme riche de Luc chapitre 16 gagne une faveur, il t'a demandé. Chapitre 16, verset 27. Il t'a demandé une faveur. Il dit, fais ça pour moi, non, s'il vous plaît. Fais ça pour moi. Le riche dit, je te prie donc, prie Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car
encourager ses frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. L'homme riche était placé dans un lieu de tourment. Ça veut dire qu'il n'était pas mort en Christ. Maintenant, comparant, je dirais, la vie que menait Abraham, je dirais le pauvre, dans le sein d'Abraham, et la sienne, sa propre vie, il a jugé bon que mourir en Christ, c'est l'essentiel qu'on puisse se donner. Il n'y a pas de meilleur cadeau qu'on puisse s'offrir que de mourir en Christ. Parce que quand on meurt en Christ, on ne fait que dormir avec l'espérance qu'on se réveillera de ce sommeil de mort pour être avec Christ. Mais bien-aimés, de quelle mort serez-vous morts? De quelle mort serez-vous morts? Si on a moins que 40 ans, les cas difficiles pour qu'on ait l'histoire ça. En 1987, dans la ville de Jérémie, Église de Dieu, il y a un ministre qui est Lufan Honoré, l'un des grands. Les honorés sont des grands. Les honorés, ce sont ces ministres qui ont marqué l'Église de Dieu. Les honorés, je les honore, je les aime. Et je sais que cet amour est réciproque. Lufan Honoré, il savait se présenter devant des sources d'eau et leur parler pour dire source d'eau. Les la journée, tout le monde voit ces sources d'eau. Ils viennent prendre l'eau dans l'eau pour boire. Ils même laver dans l'eau, tandis que les soirs, sans repos à diabouiller. Moi, ordonne aux sources d'eau. Sous ces sources d'eau, continuez les sources d'eau. Sous pas sources d'eau, c'est pour sécher dans le nom puissant de Jésus. Et ça a été fait. Lufan Honoré savait se présenter devant les arbres géants pour dire pied bois. Tout le monde met ses pieds boyés. Soit se vient reposer la caillou, mais les soirs, entendez, c'est repos à diabouiller. Moi, ordonnez sous ses pieds bois, continuez les pieds bois. Sinon, c'est pour sécher. La semaine d'après, on a assisté, je dirais, à un flétrissement des feuilles qui se jaunissaient. Et c'est la mort quelques semaines après de l'arbre géant. Lufan Honoré, il qu'on présentait devant Péristyle, il dit divinois, moi ordonné au nom de Jésus. N'importe quelle loi qui a monté dans la tête aujourd'hui. C'était un emmerdeur. C'était un homme nuisible. Entre guillemets, on met tout ça. Eh bien, ça passé. On était en novembre 1986. Il dormi. C'est que où est mon cap servi, mon Dieu?